Népérien, propriété algébrique, exercice 9 de fonctions égales. On est sur les propriétés algébriques. Le piège ici, c'est de faire une simplification ici, sans considérer les x qu'on a le droit de prendre. Pour derrière aboutir à ça, je m'explique. Le piège, c'est le suivant. Vous prenez ça, vous dites, voilà, moi, je me soucie pas de... Parce que depuis tout à l'heure, donc les 8 premiers exercices, on ne s'est pas soucié de x ou d'y ou de a et de b. Et on vient, on dit, voilà, je sais que ln de a moins ln de b, ça me donne ln de a sur b. Donc je vais l'appliquer ici sans même me soucier des variables x. Ça me donne 4 moins x au carré sur 2 moins x, très bien. Je factorise ici, je suis sous la forme 2 au carré moins x au carré au numérateur sur 2 moins x au dénominateur, qui me donne ln de 2 moins x facteur de 2 plus x, le tout sur 2 moins x, voilà. J'élimine mes facteurs communs, super. J'aboutis à ln de 2 plus x qui est, et j'écris tout bêtement, égal à g de x. Ça, c'est vraiment le piège. Donc là, c'est très bien les exercices depuis tout à l'heure. On était en train de s'amuser avec les propriétés algébriques. Là, on va vraiment se poser la question de la signification de l'égalité de deux fonctions. Déjà, une condition fondamentale pour que deux fonctions soient égales, il faut qu'elles aient le même ensemble de définitions, le même domaine de définition, le même ensemble de définitions. Donc on va s'interroger ici d'abord, première question à valider, au-delà de la forme algébrique, c'est est-ce qu'elles ont le même ensemble de définitions. Pour celle-là, donc f de x, deux conditions sont à valider, conditions nécessaires d'existence, pour f de x de points, donc pour f si vous voulez, pour la fonction f, les conditions sont les suivantes. Il faudrait avoir 4 moins x au carré strictement plus grand que 0 et 2 moins x strictement plus grand que 0. Autrement dit, on doit avoir 4 qui est strictement plus grand que x au carré et x qui est plus petit que 2. Donc ici, sur un ensemble ici, on va avoir x plus petit que 2. Je vais le colorier en orange, cette condition-là. Et je vais rassembler toutes les conditions. Je vais faire une longue droite pour vérifier, pour voir où on en est. Donc je dois avoir x au carré plus petit que 4. Toujours, quand on pense au carré, on se représente une petite parabole. Je veux être plus petit que 4. Les racines, c'est clairement moins 2 et 2. Donc être plus petit que 4, c'est appartenir à l'intervalle. Moins 2 exclut 2. Donc pour celle-là, je vais la colorier en bleu. Je dois être dans l'intervalle moins 2 jusqu'à 2. Mais en même temps, je dois aussi avoir la deuxième condition, c'est-à-dire x plus petit que 2. Et x plus petit que 2, voilà, vous le voyez, je vais jusqu'à moins l'infini. Donc les deux conditions réunies, c'est x qui appartient à l'intervalle moins 2, 2. Et je l'appellerai df, cet intervalle. Voilà df. Qu'en est-il de dg? Pour dg, c'est la condition. Donc je vais effacer ma parabole. Pour la deuxième. Pour dg, donc pour g, 2 points, la condition nécessaire d'existence, c'est 2 plus x doit être strictement plus grand que 0. Autrement dit, x doit être strictement plus grand que moins 2. Donc dg, lui, son ensemble de définition, c'est tous les nombres qui sont plus grands que moins 2, c'est-à-dire de moins 2 à plus l'infini. On voit que les deux fonctions n'ont pas le même ensemble de définition. Pour f, c'est l'intervalle moins de 2. Pour g, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. À partir du moment qu'elles n'ont pas le même ensemble de définition, on ne peut pas dire que les deux fonctions sont égales. La forme algébrique ne suffit pas.